Pierre Goma, prof de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons continuer la résolution des exercices sur les solutions aqueuses. Bon, je vais mettre ici exercice avec S, mais aujourd'hui, nous allons traiter qu'un seul, c'est-à-dire la suite du petit 2 que nous avons traité dernièrement. Donc, nous allons faire des exercices sur les solutions aqueuses en terminale C et D. Et donc là, nous sommes bel et bien en chimie. Alors, pour ceux qui nous suivent régulièrement, dans le grand 2, il y avait l'exercice numéro 1. Et aujourd'hui, dans ce grand 2, donc, couple acide-base de constante d'acidité, nous allons traiter l'exercice numéro 2. Alors, nous allons donc lire, et vous allez donc prendre note. On a préparé une solution aqueuse, S, d'ammoniac. Et on nous a donné la formule de l'ammoniac, c'est NH3, de pH égale 11. On a préparé une solution aqueuse S d'ammoniac, NH3 de pH égale 11. En quoi faisons donc? En diluant une solution S1 vendue dans le commerce. En diluant une solution S1 vendue dans le commerce. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a une solution S1 et à cette solution S1, on met de l'eau. Et lorsqu'on va mettre de l'eau, la solution va changer et va donc devenir la solution S que l'on a préparée. Donc, on a préparé une solution aqueuse S d'ammoniac NH3 de pH égale à 11 en diluant une solution S1 vendue dans le commerce. Première question, petit 1 donc. Écris l'équation bilan de dissociation de l'ammoniac dans l'eau. Écris l'équation bilan de dissociation de l'ammoniac dans l'eau. Écris l'équation bilan de dissociation de l'ammoniac dans l'eau. Ça, c'est la première question. La seconde question. Détermine les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution. Détermine les concentrations molaires. Détermine les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution S. Ici, la solution S, c'est S1 plus de l'eau. C'est ce qui nous donne la solution S. Donc ici, on nous demande de déterminer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution S. Troisième question donc. Déduis sa concentration molaire initiale. Donc, la solution S préparée, il faut déduire sa concentration molaire. Et donc, nous aurons à déterminer la concentration initiale de cette solution S, qui devient comme ici pour nous la concentration finale. Et on nous donne des précisions. 4. Sachant que la solution S1 a une concentration molaire C1 qui est égale à 10 mol litre moins 1. Alors ici on dit détermine le volume. Détermine le volume de la solution S1 nécessaire à la préparation de 500 ml. Alors, donc ici, cette solution S qui a pour pH égal à 11 et la solution, le volume total est égal à 500 ml. Et on nous dit, pour
pour avoir atteint les 500 ml de telle sorte que le pH soit égal à 11, quel a été donc le volume de S1? Donc, quel a été donc le volume de S1 pour que, en atteignant les 500 ml comme solution volume total, le pH de la solution est égal à 11. Alors, voici donc l'exercice que nous devons traiter. Alors, mais quand on essaie de regarder l'exercice a plusieurs questions et on trouve ici 4 questions. Et ces questions, ce n'est pas pour rien que ces questions sont données dans cet ordre, parce qu'on ne peut pas déterminer les concentrations molaires des espèces chimiques sans pourtant que nous ne puissions écrire l'équation bilan. Sinon, comment allons-nous reconnaître les espèces présentes dans la solution? Et donc, dans ces conditions, on doit commencer par cette première question. Et ici, on va écrire solution. Ou encore, je veux dire corriger. Peut-être que c'est mieux d'écrire corriger de l'exercice. Alors, nous allons écrire corriger. Voici donc le corrigé de cet exercice. Première question. 1. Écrire l'équation de la réaction. Donc, équation bilan. Équation bilan. Alors, quand on parle de l'équation bilan, nous devons d'abord chercher à connaître le NH3. C'est une substance que vous avez étudiée depuis la classe de première, mais en première, on ne vous parlait pas encore de la nature de cette... oui, la nature, on pouvait vous dire, c'est une base. Déjà, quand on essaie de regarder la valeur du pH ici, le pH est supérieur à 7. Et dès lors que le pH est supérieur à 7, tout de suite, on doit penser à une base. Mais alors, est-ce que cette base est faible? Est-ce que cette base est forte? Quand vous lisez l'exercice et à la fin de l'exercice ou quelque part dans les données, on vous parle du pKa ou du Ka. Et lorsqu'on vous parle de la constante d'acide, pensez déjà à une constante d'équilibre. Et quand on parle de la constante d'équilibre, tout de suite, on doit se mettre dans la tête que cette réaction-là est équilibrée. Donc, elle n'est pas totale. Ça, c'est l'une des indications. Mais aussi, lorsque on a fait le cours, et quand le cours était fait, parmi les bases qui vous ont été citées comme exemple de base faible dans le cours, il y a cette base qui est appelée ammoniac. Et donc, par rapport à notre cours, nous pouvons déjà penser, nous pouvons déjà dire, dans le cours, le NH3 est une base faible. Et puisque c'est une base faible, sa dissociation est partielle. Et quand la dissociation est partielle, donc l'équation doit avoir 2 flèches. Ainsi donc, nous allons dire le NH3 on a dilué le NH3 on a dilué, donc c'est en présence de l'eau. Nous avons ici H2O. Alors, voici la réaction que nous avons. Cette réaction étant partielle, nous aurons donc NH4 plus le HO-, car nous avons dit que la base libère les ions hydroxyde. Et ça, c'est l'ion ammonium. Mais nous avons utilisé l'eau. Or, nous savons une chose que l'eau subit aussi en son sein
une réaction et cette réaction est appelée l'autoprotolyse de l'eau. Et là aussi, c'est pourquoi il ne faut pas s'écarter de son cours lorsqu'on veut traiter un exercice. Voilà pourquoi le cours est donné en premier et les exercices viennent après pour appuyer un certain nombre d'éléments que vous avez étudiés dans le cours. Et donc ici, nous avons H2O qui donne et redonne ici H3O+, plus HO-. Et pour équilibrer, nous aurons 2 ici. Voici donc la première question évacuée. Vous allez certainement dire, mais monsieur, on avait dit l'équation bilan de la dissociation. Effectivement, nous avons une. Voici l'équation. Mais lorsque nous allons, puisqu'il y a une question qui vient par la suite, déterminer les concentrations molaires des espèces présentes dans la solution. Mais quand nous allons faire l'inventaire, sinon le bilan des espèces présentes dans la solution, nous aurons besoin de la molécule d'eau, nous aurons besoin de l'ion H3+, et donc après la dissociation de l'élément, disons du corps chimique qui est dilué, il faut toujours penser à l'autoprotolyse de l'eau. Alors donc, le petit 2, on nous dit détermine les concentrations des espèces présentes. Donc, petit 2, déterminant, ou encore concentration des espèces, on va droit. Concentration des espèces présentes dans la solution. Présente dans la solution. Alors, mais nous allons chercher à calculer les concentrations des espèces présentes dans la solution. Mais il faut faire d'abord un premier travail. Le premier travail serait quoi? C'est d'abord d'identifier ces éléments qui sont présents. Donc, ces espèces qui sont présentes dans la solution. Alors, et donc ici, nous devons chercher d'abord à faire le bilan des espèces, donc inventaire des espèces. Alors, ici, en faisant l'inventaire, donc on doit d'abord penser aux molécules. Alors, quelles sont les molécules que nous avons ici? Quelles sont les espèces moléculaires? Cette réaction, quand il y a 2 flèches, ça veut dire que c'est une réaction qui n'arrive pas à son terme. Et dès lors qu'une réaction n'arrive pas à son terme, ça veut dire que les produits qui sont ici les réactifs qui sont ici et les produits qui sont là coexistent. Et si les produits et les réactifs coexistent, ça veut dire qu'il y a la présence des produits et les produits. Ici, nous avons le NH3. NH3. Nous avons aussi la molécule d'eau. Voici les espèces moléculaires que nous avons dans le milieu réactionnel. Et lorsque nous avons déjà inventarié les molécules, alors on doit penser aux ions. Et quand nous avons les ions, il y a les ions positifs. Et ici, les ions positifs, nous en avons 2. Le NH4+, et l'ion oxonium, ou encore l'ion encore appelé ion hydronium, l'ion H3O+. Voici donc déjà les ions positifs qui sont placés. Alors, il nous reste un seul ion. Alors, c'est l'ion négatif. Et quand on parle de l'ion négatif ici, on fait seulement allusion à l'ion hydroxyde. L'ion
HO-. Maintenant, je veux aussi dire que dans beaucoup des ouvrages, vous trouverez OH-. Ne faites pas de ça un problème. Alors donc, après avoir fait l'inventaire des espèces présentes dans la solution, alors on peut maintenant chercher à étudier, à regarder quelles sont les données que nous avons pour que nous puissions rechercher, trouver les concentrations de ces espèces. Et dans le cours, déjà on vous avait dit que l'ion, plutôt la molécule d'eau, ne nécessite même pas à regarder les différentes équations que vous avez étudiées, notamment l'électroneutralité et la loi de conservation des espèces présentes dans la solution. Or, ici, pour l'eau, directement nous dirons concentration de H2O est égale à la à la masse volumique de l'eau sur la masse molaire moléculaire de l'eau. Et pour ceux qui nous avaient suivis au cours précédent, ici, on avait trouvé, si vous mettez ici 1000 kg litre moins 1 sur 18 mol litre moins 1, et vous constaterez que la concentration de H2O est égale à 55,56. 55,56 grammes par mol. Voici déjà ici trouvé la concentration de la molécule d'eau. Alors, et quand nous avons trouvé la concentration de la molécule d'eau, il est donc nécessaire pour nous de regarder qu'est-ce qui nous reste. Mais déjà, lorsque nous avons fait cette leçon, nous vous avons dit que lorsque le pH est donné dans un exercice, ça veut dire que la tâche nous a été déjà facilitée. Et ici, qu'est-ce que l'on peut faire? Nous connaissons le lien entre le pH et la concentration H3O+. Et dans ces conditions, on regarde la définition même du pH où nous avons dit le pH est l'inverse de la concentration, est l'inverse du logarithme de la concentration de H3O+. Et très rapidement, on peut dire que H3O+, donc la concentration de H3O+, est égale à 10 exposant moins pH mol litre moins 1. Et dans ces conditions, nous aurons H3O+, qui est égal à 10 exposant moins 11 mol litre moins 1. Voici la concentration de l'ion H3O+. Et si vous regardez bien la concentration de l'ion H3O+, on n'a eu aucune difficulté, simplement parce que c'est la traduction de notre cours, la réalisation de notre cours. Donc jusque-là, logiquement, on ne devrait pas encore rencontrer des difficultés pour la résolution de notre exercice. Mais je sais pour déjà ceux qui suivent et qui ont déjà fait asseoir le cours, ils savent que lorsque nous avons la concentration de l'ion H3O+, nécessairement, nous pourrons trouver la concentration de OH-. Mais par quelle magie? Mais c'est par le produit ionique de l'eau. Et donc, d'après le produit ionique de l'eau, d'après le produit
ionique de l'eau, nous avons la concentration de H3O+, fois la concentration de O de HO- est égale à 10 exposant moins 14. Et donc, les 10 exposants moins 14 ici, c'est ce qu'on appelle KE. Et à partir de là, donc si, pour ceux qui veulent que l'on puisse remplacer après, donc ici on peut dire que c'est le KE. Et donc la concentration de H au moins est égale à KE sur la concentration de H3O+. H3O+. Alors, à partir d'ici, nous aurons H au moins qui est égal à 10 exposant moins 14 sur 10 exposant moins 11. Alors, les mathématiques nous disent quoi? Que les 10 exposants moins 11 vont monter, ça sera 10 exposant 11. Et on aura donc 14 moins 11 qui vont donner moins 3. Et donc ici, on peut dire que H au moins, concentration de H au moins, égale 10 exposant moins 3 mol litre moins 1. On continue. Alors, ici, quand on essaie de regarder nos espèces, nous avons 1, 2, 3, donc il y a déjà 3 espèces. Et il nous faut trouver la concentration de NH3. Alors, et là, on réfléchit. On dit, bon, dans quelle relation je peux retrouver H3+. Nous connaissons que la concentration initiale nous donnerait NH3 plus NH4 plus A. Ici, nous avons trouvé 1, 2, et donc jusque-là, nous avons trouvé 3. Nous avons 1, 2, 3, on n'a pas le NH4. Donc ici, déjà, nous nous retrouvons avec une relation où il y a 2 inconnus. NH3 est inconnu, NH4 plus est inconnu. Donc déjà ici, on ne peut pas, à ce stade, utiliser cette relation qu'on appelle la loi de la conservation de la matière. Et donc, on peut regarder de l'autre côté, il y a aussi un autre principe que nous avons la loi de l'électroneutralité. Et l'électroneutralité ici, nous avons des ions. Donc, la somme des concentrations des concentrations des ions positifs est égale à la somme des concentrations des ions négatifs. Ici, nous avons NH4+. Donc, d'après l'électroneutralité, nous avons NH4 plus H3O plus égale à H au moins. Alors, nous nous retrouvons ici avec une équation, mais cette équation a 2 inconnus. Et plutôt une seule inconnue, c'est NH4. Donc ça, les deux là sont connus, et donc ça peut changer de membre, ça change de signe. Et on aura ici NH4+, qui sera donc égal
à H au moins H3 au plus. Mais nous, la dernière fois, donc l'avant-dernier exercice, nous avons eu à calculer les concentrations des espèces et on nous avait demandé de pouvoir les classer en minoritaire, disons en majoritaire, minoritaire et ultra minoritaire. Et déjà, en regardant les deux valeurs ici, 10 exposants moins 11 et 10 exposants moins 3, s'il faut les classer en majoritaire, minoritaire, ultra minoritaire, déjà nous constatons de par ces valeurs que la concentration des ions H3+ est ultra minoritaire. Et puisque la concentration des ions H3+ est ultra minoritaire, ça veut dire que cette concentration-là est négligeable par rapport à la concentration de H au moins. Et donc ici, on peut écrire que H3O+ est très très inférieur par rapport à H au moins, alors on peut donc dire que NH4+ est pratiquement égal à H au moins. Conclusion, NH4+ est égal à 10 exposant moins 3 à 10 exposant moins 3 mol litre moins 1. Bien, et là, nous avons trouvé la concentration de l'ion H3+, encore appelé ion ammonium. Alors, repartons encore sur les espèces présentes. Nous avons trouvé la concentration de l'eau, nous avons H3+, nous venons de trouver NH4+, nous avons H au moins. Donc, sur les 5 espèces présentes dans la solution, nous avons déjà trouvé 4 espèces. Alors, après avoir trouvé les 4 espèces, en ce moment-là, on doit chercher notre 5e espèce qui pose problème peut-être, mais notre 5e espèce qui est ici, une espèce moléculaire. Et on va maintenant regarder ce que nous avons dans notre exercice pour que nous puissions savoir quelle relation faut-il appliquer. Mais puisque nous sommes arrivés là, avant de continuer, je vous demande d'abord de prendre note et nous allons poursuivre la résolution de notre exercice.
Alors, puisque nous sommes arrivés là, on va laisser un peu cette production et on peut effacer ici tout en gardant notre exercice parce que lorsqu'il s'agira de répondre aux questions, nous devons toujours regarder notre exercice. Alors, il nous reste une espèce. Et cette espèce, c'est le NH3. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Effectivement, c'est ce que vous faites également lorsque vous êtes en train de traiter un exercice. Vous ne pouvez pas d'emblée dire que c'est telle relation qui pourra être utilisée. Nous avons deux relations. La loi de la conservation nous dira quoi? C0 est égal à concentration de NH3 plus NH4 plus. Ça, c'est trouvé. Mais nous avons une équation. Or, quand nous avons une équation pour la résoudre, il faudrait qu'il y ait une inconnue. Or, ici, nous avons l'inconnu x et là, nous avons l'inconnu y. On ne peut pas résoudre une équation qui a deux inconnus. Et tout de suite, on peut dire cette relation-là, elle ne sera pas bonne à utiliser parce qu'elle fait intervenir deux inconnus. Mais lisons encore l'exercice. La troisième question nous dit quoi? Déduire sa concentration molaire initiale. Or, la concentration molaire initiale de la solution S n'est autre que ce C0-là. Ça veut dire que pour déterminer ça, pour déduire ça, comme ça c'est déjà connu, donc il faut chercher à trouver le NH3. Ça veut dire que ce n'est pas cette relation qui devrait être utilisée. Mais quelle autre relation connaissons-nous? Ah, on nous a donné le pKa. Mais si on nous donne le pKa, ça veut dire que nous pourrons faire ressortir le Ka. Maintenant, dans le Ka, qu'est-ce que nous avons? Dans le Ka, nous aurons donc quoi? Nous aurons le NH. Dans le Ka, nous avons le NH3 fois le H3O+, et sur le NH4+. Et quand nous regardons cette relation, tout de suite, ça, le NH4+ est connu, le H3+ est connu, le Ka aussi est connu parce que nous savons que le Ka ou encore le Ka est égal à 10 exposant moins Pk. Ça veut dire qu'on peut trouver le Ka dès lors que le Pka est connu. Mais alors, vous allez certainement vous poser la question, nous avons ici une base. Nous avons ici une base et logiquement, on devrait travailler avec le Kb ou le Pkb, mais on nous parle du Pk. Mais comment est-ce que, monsieur, vous vous êtes retourné pour que vous puissiez avoir cette relation? Alors, ici, la chose est simple à expliquer. Lorsque la base se dissout dans la solution, il y a l'acide. Quel acide? Donc l'acide conjugué qui est le NH4+. Le NH4+. Et qu'est-ce que nous avons aussi dit? Nous avons l'eau dans la solution. Ça veut dire que le NH4+ a réagi avec l'eau pour nous donner le NH3 plus H3O+. Et là, nous avons même obéi à la définition de Brønsted qui dit quoi? Un acide, c'est une substance qui, en solution dans l'eau, libère les ions H3O+. Et à partir d'ici, nous avons la possibilité d'écrire que le Ka est égal à la concentration de la base NH3 fois la concentration de l'ion
H3O+, sur la concentration de l'acide NH4+. Et à partir d'ici, nous avons la possibilité de tirer NH3. Et donc, la concentration de NH3 est égale à la concentration de NH4+ fois le Ka sur la concentration de H3O+. On nous a donné le pKa, mais on ne nous a pas donné le Ka. Et donc, connaissant le pKa, on peut trouver le Ka. Voici ce que je peux donc écrire ici. Or, Ka égale à 10 exposant moins pKa. Donc, ici, à la place de Ka, on peut remplacer directement par 10 exposant moins pKa. Ça veut dire que le pKa est connu, H3+ est connu, NH4 connu. On peut faire l'application numérique. Et donc, ici, nous aurons NH3 égale à NH4+, donc 10 exposant moins 3, 10 exposant moins 3, fois 10 exposant moins 9,2, sur 10 exposant moins 11. 10 exposant moins 11. Et là, nous aurons NH3 qui est égal à 6,3, 10 exposant moins 2. NH3 égale 6,3, 10 exposant moins 2, mol, litre, moins 1. Voici donc traité la question numéro 2 de notre exercice. La question numéro 2 nous demande de déterminer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution. Et ces espèces chimiques présentes, nous les avons d'abord répertoriées, c'est-à-dire identifiées. Et donc, c'est ce que nous avons écrit, bilan, inventaire des espèces. Donc, nous les avons inventoriées. Alors, une fois ces espèces présentes identifiées, nous avons donc pensé à faire le calcul de chacune de ces espèces. Et donc, toutes les espèces, leurs concentrations ont été déterminées. Alors, on peut passer à la troisième question. Que dit la troisième question? Déduit sa concentration molaire initiale. Et là, nous sommes très à l'aise. Pour avoir fait un certain travail au brouillon, nous sommes en droit de dire que cette relation, nous l'avons déjà même au brouillon, et donc on peut aller directement. Et donc, on va écrire au petit 3, déduire sa concentration molaire initiale. Donc, la concentration molaire initiale, bon, que nous allons appeler ici C0, de
la solution S préparée. De la solution S préparée. Et cette solution S, c'est celle qui a pour pH égal à 11. Et c'est avec cette solution préparée que nous avons eu les différentes espèces présentes dans la solution et nous avons déterminé leur concentration. Et donc, on peut ici dire, d'après la conservation des espèces, C0 égale à concentration de NH3 plus concentration, donc la base est son acide conjugué, NH4 plus. Ici, il y a une égalité, ça veut dire que nous avons une équation. Est-ce que NH3 est connu? NH3 est connu. 6,3 10 exposant moins 2. Est-ce que NH4 plus est connu? NH4 plus est connu, c'est 10 exposant moins 3. Alors, dans ces conditions, on peut faire l'application numérique et donc on aura C0 qui sera donc égal ici à 6,3 10 exposant moins 2 mol litre moins 1 plus 10 exposant moins 3 mol litre moins 1 et on aura donc C0 qui est égal ici à nous aurons donc C0 qui est égal ici à 6,04 10 exposant moins 2 mol litre moins 1. Voici ce que nous avons. Et là, nous avons déduit la concentration initiale demandée. Et enfin, nous pourrons maintenant aborder la question numéro 4. Mais avant d'aborder la question numéro 4, qui déjà va nous rappeler ce que nous avons fait précédemment, nous devons dire que toutes les relations étudiées dans le cours sont en train d'être presque utilisées. Et ce qu'il faudra faire, c'est de bien lire l'exercice pour regarder s'il y a un raccourci ou s'il y a un contour à faire ou s'il y a lieu de regarder deux relations qui font intervenir en leur sein la même espèce, alors quelle est l'expression, sinon la relation qu'il faille privilégier. Et donc, nous avons utilisé l'équation bilan avec les deux flèches et nous avons parlé d'une réaction qui est équilibrée et donc la dissociation est partielle car cet acide est cité parmi les acides, plutôt cette base est citée parmi les bases faibles. Nous avons utilisé la définition du cours qui lie le pH et l'ion hydronium, l'ion donc H3+. Nous avons fait usage du produit ionique de l'eau qui nous a permis de trouver la concentration des ions OH-. Et étant donné que nous nous sommes retrouvés en difficulté pour pouvoir appliquer la loi de la conservation des espèces, alors nous avons fait usage
de la constante d'acidité. Et la constante d'acidité nous a permis de trouver la concentration de NH3. Alors donc, au 4, la quatrième question, on dit quoi? On dit, sachant que la solution S1 a une concentration molaire C1, détermine le volume de la solution S1 nécessaire à la préparation de 500 ml. Alors, 500 ml, c'est le volume total. Donc, le volume qui se retrouve qui devrait être donc V1 plus V de l'eau utilisée, qui nous donne le volume total de la solution qui est 500 ml, que nous allons noter par la lettre V, qui n'est autre que lié à la solution S. Alors, donc ici, nous allons dire la dilution ne modifie pas les quantités de matière. Donc, la quatrième question, c'est le volume de la solution, volume V1, volume V1 de la solution S1. Alors, et à partir d'ici, on peut donc dire la dilution ne modifie pas la quantité de matière. La dilution ne modifie pas la quantité de matière. Oui, ça, c'est la littérature. Maintenant, scientifiquement, qu'est-ce que nous pourrons dire? On peut donc dire que le nombre de moles avant est égal au nombre de moles après. Alors, vous-même, vous savez que la concentration est égale au nombre de moles sur le volume. Ce qui revient à dire que le nombre de moles serait égal à la concentration fois le volume. Alors, qu'est-ce que nous avons avant? Avant, nous avons la solution S1. Et donc, le volume de la solution S1, c'est V1. Et donc, ici, on peut écrire que C1 fois V1. Et ici, après, nous avons la solution C2. Et C2, c'est ce que nous allons appeler C2, on peut dire C2 fois V2. Tout en disant C2 égale à la concentration C0 et V2 n'est autre que le volume de la solution Vs que nous allons noter par V. Et on peut donc écrire que nous avons C1 fois V1 qui est égal à C0 fois V. Et dans ces conditions, V1 sera donc égal à C0 fois V de la solution qui est 500 ml sur C1. Alors, je vais rappeler ici que le volume de la solution n'est autre que le volume d'eau ajouté plus le volume V1. Et donc ici, on nous avait déjà donné la valeur que c'est 500 ml. Donc il n'était plus nécessaire pour nous pour écrire ici là où il y avait VO plus V1. Et alors, on peut faire l'application numérique. Nous aurons donc application numérique. Nous aurons V1 qui est égal à C0. C0, nous avons trouvé 6,4. 10 exposant moins 2. Alors, le volume, je peux le garder en millilitres, car les concentrations mol par litre vont se simplifier, et je vais trouver mon volume directement en millilitres.
Et donc ici, nous avons fois 500, le tout divisé par 10 exposants moins 2. Et vous voyez bien que 10 exposants moins 2, ça se simplifie. 5, ici 5 fois 4, 20, 5 fois 6, 30. En fait, bref, nous avons ici V1 qui sera donc égal à 20 qui serait donc égal à 3,2 millilitres. Ah non, C1 c'est 10, pas 10 exposant moins 2. C1 c'est 10 tout court. Et donc il n'y a pas de simplification ici. Bien au contraire, ça va. Et donc nous avons 3,2 millilitres. Voici le volume V1 qui nous était demandé de trouver, que nous avons déterminé. Mais je vais déjà la première partie de 1 jusqu'à 3, je fais un certain nombre de rappels sur le cours. Sur la dernière question, très souvent cette question-là, les élèves ont du mal à pouvoir répondre à cette question parce que vous avez du mal à manipuler plusieurs volumes. Mais vous devrez seulement savoir que le volume après la dilution, il y a une somme. Le volume initial de la substance plus le volume d'eau qui a été versé. Mais pour notre cas ici, le volume V2, qui est le volume de la solution, était déjà donné. Donc, point n'est besoin de prendre V qui est égal à V1 plus VE. Et donc, pour nous, déjà, nous avons le volume total qui a été donné et le calcul nous a été facilité. Et pour que vous puissiez vous retrouver, il suffira de prendre l'exercice numéro 1 que nous avons déjà corrigé, toujours de la deuxième partie, ici du grand 2, couple acide-base. Voilà donc ce que nous avons pensé faire avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez fixer les notions que vous avez dans le cours qui pouvaient paraître pour certains comme des notions abstraites, mais là, nous sommes en train de pouvoir les appliquer et vous avez la possibilité de pouvoir regarder là où il y a des problèmes, il y a un espace qui vous permettra de pouvoir poser ces questions-là et vous aurez des réponses. Mais en ce que je sache pour aujourd'hui, les quelques zones d'ombre ont été éclairées et j'espère que nous allons encore faire un peu plus, trouver encore d'autres exercices pour que nous puissions effectivement terminer, sinon aborder le maximum d'éléments de cette partie. Et pour aujourd'hui, je vous dis merci. Merci de votre attention et je vous demanderai de toujours faire attention pour que vous puissiez éviter un certain nombre d'erreurs. À nous revoir la prochaine fois. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille,
Un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.